Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo la nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Na ndenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclaré on a grade ni. Ngene je. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon, bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Poursuivant sa catéchèse sur les vertus, le pape François est revenu sur la vertu cardinale de la justice qui, a-t-il expliqué, ne concerne pas seulement les salles d'audience, mais aussi l'éthique qui caractérise notre vie quotidienne. Les justesses sont des rêveurs qui gardent dans leur cœur le désir d'une fraternité universelle, a aussi rappelé le Saint-Père.
Suivez ces récits de Josué Dioka, Charlie Moukouba et Guigui Zawadi. Après la lecture d'un extrait du livre des Proverbes, accomplir la justice et le droit plaît au Seigneur plus que les sacrifices. Qui poursuit justice et fidélité trouvera la vie et la gloire. Le pape François a poursuivi ce mercredi 3 avril son cycle des catéchèses sur les vertus, s'arrêtant sur la seconde vertu cardinale, celle de la justice, la vertu sociale. Par excellence, a-t-il expliqué son but et que dans une société, chacun soit traité selon sa dignité, a rappelé François en évoquant les symboles de la balance. Les anciens maîtres enseignaient déjà que cela nécessite également d'autres attitudes vertueuses telles que bienveillance, le respect, la gratitude, l'affabilité, l'honnêteté, des vertus qui contribuent à une bonne coexistence entre les personnes. La tradition décrit d'innombrables hommes incarnant la justice a encore rappelé le Saint-Père s'arrêtant sur quelques caractéristiques. L'homme juste est celui qui vénère les lois et les respecte. Il ne se préoccupe pas seulement de son propre bien-être individuel, mais il veut le bien-être de toute la société. La vertu de justice fait comprendre et met l'exigence dans les cœurs qu'il ne veut y avoir des vrais biens pour moi s'il n'y a pas aussi les biens de tous. Dans certaines situations, l'homme va jusqu'à sacrifier son bien personnel pour le mettre à la disposition de la communauté. Il souhaite une société ordonnée où ce sont les personnes qui donnent du lustre à la fonction et non l'inverse, a aussi expliqué le pape François, revenant sur son attachement à la responsabilité et à la promotion de la légalité. Par conséquent, a appuyé François, il est très important d'éduquer les gens, surtout les jeunes, à la culture de la légalité. C'est pour les papes le moyen de prévenir les cancers, de la corruption et d'éradiquer la criminalité. C'est pour les papes les moyens de prévenir les cancers, de la corruption et d'éradiquer la criminalité en lui ôtant l'herbe sous ses pieds. Dans le cadre de ses visites pastorales, son éminence Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, séjourne depuis ce mercredi 3 avril 2024 dans la province du Sud Ubangi, où il va présider plusieurs Eucharisties. La chaire Saint-Jean-Paul II a organisé le concert de musique classique à l'occasion de la 19e édition de la naissance sociale du pape Jean-Paul II ce lundi 1er avril, lundi des Pâques, dans la salle Naomi à Béatrice Hôtel. Suivez. C'est sous les hauts patronages de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa et grand chancelier de la chaire Saint-Jean-Paul II, que la chaire Saint-Jean-Paul II a organisé la 19e soirée du concert de la musique classique à l'occasion du 19e anniversaire de la montée au ciel du pape Saint Jean-Paul II en ce lundi des Pâques. 5 chorales des paroisses différentes ont agrémenté la soirée. Il s'agit de la chorale Saint-Jean-Paul II, paroisse Saint-Jean-Paul II de Limete, chorale La Nativité, paroisse Saint-Comé d'Amiens dans la commune d'Engaliema, chorale Shalom, paroisse Saint-Gabriel dans la commune de Kalamou, chorale Pacifique des Anges, paroisse Saint-André dans la commune de Kinshasa. Enfin, chorale Miséricorde Divine, paroisse Saint-François des Salles dans la commune de Kintambo. Avec le pape Saint-Jean-Paul II, monté au ciel depuis 2005, ce qui fait 19 ans, cette belle musique classique qui fait passer des beaux moments
de la pastorale de culture innovatrice du valeur musicale, le président de la chaire Jean-Paul II, Monsieur l'abbé, le professeur Léonard Santédi, s'est dit que la musique est une école de valeurs, un fruit de travail abattu avec courage. Je voudrais, au nom de son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et grand chancelier de la chaire Saint-Jean-Paul II, au nom des membres du comité de direction de la chaire Jean-Paul II ici présent et à mon nom propre, vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue parmi nous. Nous sommes reconnaissants envers notre Père archevêque qui nous offre chaque année cette belle opportunité, après les grandes célébrations de la Semaine Sainte, de nous retrouver en famille diocésaine pour continuer la fête de Pâques en écoutant et en savourant la belle musique, la douce musique, la fine musique classique, cette musique qui adoucit les mœurs, cette musique qui élève les esprits et rend possible la promotion des grandes valeurs d'humanité. Tata Cardinal, le grand chancelier, n'a pas cessé d'encourager et de féliciter ces jeunes artistes musiciens. Ils se sont battus comme de grands garçons, de grandes filles aussi. Les vieilles dames sont là, se sont battus comme de petits diables ou des diablesses, ça existe aussi, pour nous offrir dans ce cadre, ce beau cadre de l'hôtel Béatrice, une soirée haute en couleur et de grande facture. Que leur dévouement, leur détermination trouvent ici l'expression de ma gratitude et de mes encouragements. À cette même occasion, la chaire Jean-Paul II a accueilli les 2 évêques auxiliaires de Kinshasa, suivi des collectes de fonds en faveur des nécessiteux, puis la remise des diplômes par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo, aux 5 chorales qui ont presté et leurs prêtres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi à Kinshasa la cérémonie d'ouverture des travaux de la matinée de l'emploi organisée par l'ONEM pour la création d'un avenir professionnel solide en République démocratique du Congo. Suivez. Ce mercredi à Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi pour la création d'un avenir professionnel solide en République démocratique du Congo. Cet événement découle de la vision du président Tshisekedi de créer plus de 6,4 millions d'emplois à l'horizon 2028 en accélérant notamment la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, a fait savoir la ministre sortante de l'Emploi, Madame Claudine Ndoussi. Prenant la parole, le chef de l'État est revenu sur l'importance de l'événement du jour. L'intérêt particulier que j'accorde à cette question de l'emploi justifie à lui seul ma présence en ces lieux. Je suis déterminé à faire de mon engagement de créer plus d'emplois une réalité vivante durant ce quinquennat. Pour sa part, Anno Beya, directeur général de l'ONEM, a salué la clairvoyance du président de la République pour avoir fait de l'emploi le premier de ces 6 objectifs quinquennaux. Il a révélé que placer l'emploi parmi les priorités de développement en RDC est une première dans l'histoire du pays. Lors de son investiture le 20 janvier 2024 au stade de Martyrs à Kinshasa, le président Tshisekedi avait affirmé que son nouveau mandat avait entre autres plus pour but de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes. L'ONEM est un organe de régulation du marché de l'emploi en RDC. Il a pour mission l'enregistrement des demandeurs d'emploi, la délivrance des cartes des demandeurs, les visas, les contrats de travail, la prospection d'offres d'emploi, la collecte et le traitement, la diffusion des statistiques liées au marché de l'emploi en RDC.
La Commission électorale nationale indépendante CENI a, dans un communiqué rendu public ce mardi 2 avril 2024, annoncé pour le 26 mai les élections des sénateurs dans les provinces de Maïndombe et Nord Kivu et celles du gouverneur dans la province de Maïndombe sont fixées au 1er juin. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé dans un communiqué de presse publié ce mardi dans la soirée les dates des élections des sénateurs et des gouverneurs dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Les élections des sénateurs sont prévues le 26 mai prochain dans les deux provinces, tandis que celles du gouverneur et de son vice auront lieu le 1er juin dans la province de Maïndombe. Suite à la décision de la Cour constitutionnelle de prolonger les mandats des députés élus dans les circonscriptions électorales de Kwamont dans la province de Maïndombe, des Rutshuru et Massissi dans la province du Nord Kivu, les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures BRTC seront ouverts du 6 au 20 avril pour les dites élections. Le 2 mai 2024, les listes provisoires des candidats au poste des gouverneurs et vice-gouverneurs pour la province de Maïndombe seront publiées. Du 3 au 11 mai, une période de contentieux des candidatures sera ouverte dans la même province. Finalement, le 19 mai, les listes définitives des candidats sénateurs dans les deux provinces ainsi que celles du gouverneur et de son vice dans la province de Maïndombe seront publiées. La CENI a également précisé que l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu sous le régime de l'état de siège sera organisée dès que les conditions sécuritaires les permettront. En ce qui concerne la reprise des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massi-Manimba dans la province du Kwilu et Akoma dans la province du Nord-Ubangi, un calendrier réaménagé sera rendu public ultérieurement, annonce la centrale électorale. La CENI prévient que l'exécution de ces chronogrammes est tributaire de la disponibilité des moyens financiers pour son déroulement. L'opération Panthère Noire, lancée récemment par les gouvernements sortant de l'intérieur pour lutter contre le banditisme, a reçu son premier coup. Plus de 130 Koulouna ont été interpellés dans plusieurs quartiers des communes de la ville de Kinshasa. Brigitte Bondongoy. C'est une nouvelle opération de grande envergure dénommée Panthère Noire pour lutter contre le banditisme et la criminalité dans certaines villes de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle initiative, qui sera pilotée par la Légion nationale d'intervention, vient en appui aux unités territoriales et vise à renforcer la sécurité publique et à faire face à la croissance des défis liés à l'insécurité. Les bien-fondés de cette opération d'envergure de la police se justifient par le fait que la Légion nationale d'intervention, comme réserve générale de la police nationale, a pour mission de renforcer les commissariats provinciaux lors des émeutes ou toute autre opération de police. Elle est chargée notamment d'exécuter les opérations antiterroristes, de participer à la lutte contre toute mutinerie dans une prison et participer à la lutte contre les actes de grands banditisme et participer à la sécurisation d'un procès à haut risque, rapportent les comptes rendus de la Réunion. Par ailleurs, dans le cadre de l'amélioration de l'effectif de la police nationale, recrutement des formations de 13 000 policiers ont été mis à la disposition d'une commission pour s'atteler à cette tâche. Cette annonce du gouvernement intervient au moment où le phénomène Koulouna refait à nouveau surface dans plusieurs villes du pays et coins de la ville-province de Kinshasa, au grand désarroi des Kinoises et Kinoises. D'après plusieurs témoignages, certains quartiers de Kinshasa enregistrent des bagarres rangées entre les groupes des grands des quartiers ou des communes voisines. Face à cette situation, les bourgmestres sont souvent impuissants et ont toujours sollicité l'implication de l'exécutif provincial, de l'exécutif central pour le renforcement des dispositifs sécuritaires.
Les territoires des Kwilungongo dans le Congo central vivent actuellement sous tension et dans l'insécurité. La population est appelée à rester vigilante face aux affrontements qui règnent entre policiers et les habitants de la cité sucrière de Kwilungongo. Brigitte Bondongoy. À Kwilungongo, depuis plusieurs mois, chaque semaine est marquée par des tensions entre les habitants et des policiers, engendrant désarroi et violence. Chaque semaine, des décès et des violences sont à déplorer. Week-end de fin mars, Olivier Lungana a perdu la vie, victime d'une balle perdue lors d'un affrontement entre les policiers et les habitants de la cité sucrière de Kwilungongo. La police le soupçonnait de contribuer à l'insécurité dans leur secteur. D'importants dégâts matériels ont également été signalés. Face à cette situation, la méfiance s'installe entre les autorités locales et leurs administrés. Les habitants dénoncent le comportement des policiers récemment affectés à Kwilungongo, accusés d'utiliser les patrouilles nocturnes pour terroriser la population. La nuit du mercredi au jeudi 28 mars, plusieurs foyers ont été victimes de leur violence. En utilisant des balles réelles, ils ont abattu Christophe Mbiolo, un producteur d'huile de palme, près des ponts Makou Bokele. Un témoin rapporte: c'est regrettable ce qui s'est passé hier. C'était mon voisin. L'action a commencé à 1h35 quand j'ai ouvert la porte. J'ai vu un soldat qui pointait son arme vers ma maison. L'autre est caché dans les fleurs. Ils étaient plus de 4. 3 autres étaient à l'intérieur de la maison. Ils ont tiré une balle d'intimidation pour forcer mon voisin à leur donner de l'argent. Malheureusement, n'ayant pas, ils lui ont tiré une balle dans la cuisse avant de partir, causant sa mort, explique-t-il. Pour un député provincial, il est de Mbanzangungu, 2 morts, c'est déjà trop. Je dois vraiment dire à la population de ne pas être naïve, de ne pas compter sur le gouverneur. Il est préoccupé par les élections et n'est actuellement pas en mesure de faire face aux problèmes que nous rencontrons. Nous attendons le nouveau gouvernement avec lequel nous pouvons travailler sur cette question de la vie ou des morts, déclare-t-il. Et puis en sport, le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, postule de nouveau au prix Vivien Fouet 2024. Notons que Chancel Mbemba demeure lauréat de l'édition précédente. Images et commentaires. Le capitaine des Léopards figure aux côtés de 10 autres candidats, parmi lesquels son coéquipier gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Marocain Achraf Hakimi, le Nigérien Tarem Mofi. Chancel Mbemba peut encore espérer se succéder à lui-même, bien que la route vers le trophée soit semée d'embûches du fait d'une concurrence acharnée. Pierre-Emerick Aubameyang, son partenaire en club, se présente comme un successeur potentiel avec ses 11 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, incarnant véritablement l'Olympique de Marseille. Les performances du Congolais ne sont pas aussi remarquables que celles de la saison précédente. Réaliser un doublé paraît peu probable, mais il a de fortes chances de figurer parmi les 3 finalistes. Le lauréat sera dévoilé le 11 mai prochain selon Radio France Internationale. Depuis 2009, le prix Marc-Vivien Fouet récompense les meilleurs joueurs africains évoluant en Ligue 1 française. Jusqu'à présent, Mbemba et Kakuta sont les 2 seuls lauréats congolais. Ce prix est décerné par les médias français RFI et France 24. C'est ce qui marque la fin de cette grande édition du journal qu'a connu le concours technique des Tancia Francis, Patrick Pitra et Jonas Kungi. Merci de l'avoir suivi. Allez, pas madame. Ma passion. Vile loin. Moudi. Yo sakananga.
Nanini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyela nga enveloppe lokola huissier? Naninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango? Nandenge ni? Boy. Yo, est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSS? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingai. Ezaka ka patron na binote. Na ba syndicaliste na bino. Po bangoni baza sansa kolande la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est qu'il te dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Ba franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.